ça va être pour... ouais. Ah, ça va être prendre un peut-être difficile gâteau. pour madame. Comme ça. Oui, elle va emmener, d'accord. On va lui donner. Tenez. Regardez, vous avez des grands livres ici, hein, ça sera mieux, ça prend toute la page. Tenez. Voilà, mettez tout ça. On va les remettre ensuite à leur place. Nom, prénom, date de naissance. First name. Adresse, téléphone, numéro. Oui, je vous donne le stylo after. After. Ah, ok. Elle peut parler anglais. Oh, sorry, I don't speak very well English, huh? Sorry. My Just name is Nazik. I am from Sudan. Nice to meet you. Nice to meet you. Je suis célibataire. D'accord. Oui. Moi ici, avec pour le Corse, parler français. Ici, D'accord. à Rideau. L'adresse, Onge. Angers? Onge. D'accord. Nantes. Ah oui. Écoute, Nantes. Ça fait une sacrée Oui, distance. Atlantique. Oui. Au moins, à tort, demande d'asile politique, oui. Maintenant, examen, après les juges malades. Les juges malades, après, s'il vous plaît, madame, attends. D'accord. Appelez votre téléphone. L'avocat, Sylvain Sénégalais. Nation, écoute nation. Soudan de la guerre, Soudan problème, beaucoup de problèmes Soudan. Politique, Beaucoup de problèmes Soudan, oui, fatigué, Soudan. Soudan avait non très très bien. Maintenant, non. Et ça fait combien d'années que vous êtes là? Au moins, arrive France 2019. D'accord. Bon, Corona, avec Corona. Ouais, Ah oui, les Covid. Le Covid, 2019. Ouais, c'est vraiment... Vous avez des enfants, madame? Il n'a pas d'enfant. Non, d'accord. D'accord. Déforcé. D'accord. Ok, d'accord. D'accord. Là, on est content de faire votre connaissance. Hein. On est content, servez-vous. Servez-vous. Bon, mais moi, je me présente. Alors, je m'appelle Cornelia Massamba. Et moi, j'ai voulu faire le réseau des femmes pour aider les femmes, justement, pour qu'on ait un espace d'entraide, un espace d'écoute entre nous, et puis qu'on puisse être aussi solidaires dans notre communauté, entre femmes, s'aider dans nos projets et tout ça. Donc, à la base, c'était parti d'une initiative. Donc, quand je suis partie au Congo, j'ai eu vraiment beaucoup de gens qui me demandaient comment faire pour aller investir au Congo, s'installer là-bas, en tant qu'afro-descendant. Et donc, au départ, c'était ce volet-là. Mais après, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas se limiter seulement aux femmes afro-descendantes, et que souvent, quand on parle de diaspora, on nommait beaucoup les femmes aussi qui viennent d'arriver, les femmes migrantes, les femmes qui ont besoin d'aide et tout ça. Alors, j'avais besoin que, entre femmes, on puisse s'aider dans nos projets réellement, à se développer, à faire des projets concrets. Et parfois, quand on fait les choses tout seul, on est un peu découragé. Ou parfois, quand on explique à des gens, bon, les gens, ils ont pas trop, hein, ils croient pas trop. Mais à plusieurs, ça peut vraiment marcher. Donc, c'était ça. Donc, c'est sur 2 volets. Et sur le volet du Congo, idéalement, on aimerait pouvoir aller démarcher les institutions, les banques, tous les décideurs, en fait, pour pouvoir créer ensuite des franchises. Par exemple, comme je leur dis souvent au Congo, au lieu qu'il y en ait une qui crée son salon là-bas, une autre là-bas, pourquoi ne pas chercher un seul et même nom pour qu'ensuite chacune puisse créer le même salon avec le même nom, un peu comme Jean-Louis David, ce genre de choses et tout, créer des franchises. Donc c'est un petit peu ça. Et donc on fait des ateliers. Des franchises au nom du réseau des femmes? Non, avec un nom qu'elles auront choisi. Ouais. Par exemple, Un projet commun. Un projet commun, parce que la banque, quand on y va, parfois la banque ne veut pas généralement Congo. Ça a plus de poids quand vous êtes plusieurs. Quand vous êtes à C'est plusieurs. autant de finances que vous cumulez, autant d'idées que vous cumulez, ça a plus de poids. C'est ça. Donc en gros, c'était quelque chose comme ça,
à leur niveau. Et donc j'enregistre parce qu'elles veulent toujours aussi voir, hein. Elles veulent voir, elles aimeraient bien voir même à distance. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, donc on a un atelier, j'ai convié donc Elodie pour un atelier aujourd'hui, un atelier sur la santé. En plus aujourd'hui c'est le mois d'octobre, octobre rose, et le cancer du sein, et c'est très 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 important. Et puis il y a beaucoup de femmes qui veulent être dans les métiers de la santé. Par exemple, notre sœur qui est ici, qui me disait qu'elle a quelques problèmes de santé, donc ça peut être bien aussi de comprendre. Je suis malade de diabète. Oui. Juste de diabète. Donc voilà, donc comprendre. Donc voilà, comprendre un petit peu. Voilà un peu. D'accord. Je vais d'abord prendre les prénoms de tout le monde, hein. On est entre nous, on va se tutoyer si ça vous va. Oui. Donc, excusez-moi, est-ce que vous pouvez excusez-moi, votre prénom, vous appelez? Prénom, oui. Nazik, N-A-Z-I-K. Nazik. Oui, Nazik. J'avais pris une feuille blanche, je vais mettre les prénoms, comme ça je vais... Nazik. Oui, Nazik. Moi, c'est Jonita. Jolita. Nazik. D'accord, enchantée Jolita. Lydie. Annie. Prendre photo. De qui? Normalement, photo. De quoi? Non. Ah, si, vous pouvez. Et moi, c'est donc Elodie, comme elle m'a présenté. Donc, moi, je suis la grande sœur de Cornelia, la fondatrice du réseau des femmes. Merci. Et donc, je viens en soutien, je fais partie du réseau et je viens en soutien apporter ma petite expertise voilà, aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Je suis diplômée infirmière depuis 2008 et donc j'ai travaillé dans différents services, la gastro-entérologie, la gériatrie et là maintenant pour finir, mon domaine de prédilection, la psychiatrie. Voilà, psychiatrie qui est un secteur plutôt méconnu ou négligé sur le continent africain. Voilà, sur le continent africain. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est déjà de répondre aux différentes questions et puis vous apporter un petit plus, que vous repartiez de cet atelier en ayant eu une valeur ajoutée, quelque chose de plus qui pourra vous servir pour demain. Donc, voilà. Est-ce que vous avez déjà une idée? Alors, je ne vous demande pas Ah, si, à si. vous, parce que Ah, le il faut parcours, vous vous demander. connaissez. Ah, j'aurais pas dû dire. Mais non, c'est très bien. Elle était très simple, ma question. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il faut faire pour devenir infirmière? Quel parcours est-ce que vous pouvez faire pour devenir infirmière? Il faut faire une formation, on a déjà. Je crois que c'est un Alors, je crois qu'il faut passer par est-ce qu'on peut être soignante, c'est ça? Maintenant, je Alors, il y a différents canevas que vous pouvez utiliser. Donc, on va se compléter. Si vous êtes bachelier et si vous n'êtes pas bachelier, c'est un parcours qui est encore différent. D'accord. Voilà. Donc, on va prendre la première hypothèse, un étudiant ou une étudiante, donc bachelier, bachelière, qui a le bac. À l'époque, il fallait passer un concours infirmier, un concours avec des tests psychotechniques, avec des oraux. Là, cette étape a été sautée, donc le concours est caduc, il n'y a plus besoin. Les bacheliers ont tout simplement besoin de s'inscrire, comme le disait notre collègue là, sur Parcoursup. Voilà. Parcoursup, vous pouvez nous en parler un petit peu? Ah non, moi je suis pas de la promotion parce qu'avant c'était pas comme ça. Non, c'était pas on passait comme des ça. Concours et puis à partir de 2009 il y a eu Ce changement. Ouais, il y a eu ce changement là et on faisait des concours et puis on rentrait à l'école. Et puis depuis un moment, un enfant quand il sort du lycée, je pense, hein, Oui, après quand le bac. il sort du lycée après le bac, mais en amont il avait déjà fait son choix, je pense. Hein. Il avait déjà commencé à faire tout ce qui est... Forcément. Pas forcément. C'est un peu même la problématique qu'on rencontre sur le terrain maintenant, c'est que effectivement avant on essayait de se mettre dans une filière qui nous amène à avoir des débouchés dans le paramédical ou médical. Maintenant que vous ayez fait économie ou histoire auparavant ou autre, vous postulez simplement sur Parcoursup
et vous allez découvrir ce qu'est le métier d'infirmière. D'accord. Donc au cours de la première année, il a été constaté, depuis que le concours a été aboli, qu'il y a énormément de démissions et d'abandon au cours de première année parce qu'effectivement, dans l'idéal commun, on s'imagine un peu ce que peut être la profession d'infirmière, et quand les étudiants tout juste bacheliers qui sortent parfois juste de chez papa maman, qui n'ont pas d'expérience du terrain, mais ça c'est pas handicapant, hein. Il y a des collègues qui ont même fait des reconversions et qui étaient avant ça dans des domaines qui n'ont rien à voir. Mais le choc entre l'idée et la réalité peut être brutal, et du coup, d'où le grand nombre d'abandons en première année d'études infirmières. Apparemment, c'est dur. Ouais. Et pour une personne, par exemple, qui n'a pas fait toutes ces années et tout ça d'études, comment est-ce que, par exemple, il y a d'autres métiers dans la santé qui sont accessibles? Oui, mais alors là, j'ai fait le premier cas de la personne qui a le bac. Oui. Il y a également le cas de la personne qui, elle, n'a pas le bac. Donc, ça ne veut pas dire que c'est fichu, qu'il n'y a rien de réalisable, bien au contraire. Bien souvent, on va les motiver à rentrer quand même dans le secteur paramédical, à commencer peut-être par un concours aide-soignant qui leur donne accès aux services paramédicaux. Et au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, la personne qui a le statut d'aide-soignant va pouvoir bénéficier de passerelles pour pouvoir postuler au poste à la formation infirmière. Et Voilà. le concours d'aide-soignante, c'est quoi? Aide-soignante, c'est une formation de 9 mois, c'est une formation courte qui, je trouve, au prorata du salaire, est intéressante. Parce que 9 mois d'études pour le salaire d'entrée, moi je trouve que ça reste quand même intéressant. Par contre, c'est vrai qu'en fonction du service dans lequel vous allez vous trouver, eh ben, c'est plus ou moins pénible, quoi. Il y a une certaine pénibilité au travail quand même, qui n'est pas Ça demande négligée. beaucoup d'efforts à faire, c'est ça? Ben, ça mais dépend le du travail travail. demande d'efforts. Oui, mais je veux dire, c'est très physique, je sais pas. Ben, ça Ça, dépendra. ça dépend des, comme elle a dit, Ouais, des services. Elodie, ça dépend des services. Il y a des services où c'est votre tête qui travaille. C'est vrai. Comme on dit, je peux, Elodie? Mais bien sûr, mais Et bien comme sûr. on dit que le corps, il a 3 dimensions. Les gens regardent souvent la dimension physique. Oui, Parce que il y tout a à aussi l'heure, tu le viens de mental. dire, ah, c'est dur, parce que Oui. quand on dit c'est dur, on voit le physique. Oui, physique. Mais le Mais corps, aussi l'autre. le corps c'est ce que les gens oublient, le corps a 3 dimensions. Il y a la dimension physique, il y a la dimension émotionnelle, hein, les gens disent souvent psychologique, et la dimension spirituelle aussi. Nous, quand on était, parce que moi j'ai commencé, j'ai fait auxiliaire, j'ai évolué. Oui. Quand j'ai fait l'école d'aide-soignants, on parlait des 14 besoins de Virginie Anderson. Et donc c'est là où tu te rends compte que si tes besoins ne sont pas satisfaits, ça va être difficile. Donc c'est pareil aussi. C'est pareil aussi parce que dans le travail d'aide-soignant, c'est vrai que tu vas beaucoup porter. Mais tu peux être aussi aide-soignant, par exemple, aux urgences. D'accord. Tu reçois, tu ne portes pas. Ouais, tu reçois. Tu es là, tu reçois. Mais ce qui, à la base, c'est lourd émotionnellement. Oui, tout Moi, ça, j'ai les faits qui passé arrivent. un fatigue stage. psychique. J'ai passé un stage aux urgences. Mhm. J'ai dit, je ne travaillerai pas aux Ah, ça urgences. doit être J'ai intense. dit, je préfère aller dans d'autres services. Voilà, donc, C'est à c'est cause des cas qui arrivent. beaucoup émotionnellement. Et puis, La violence voilà, par aussi. exemple, les personnes qui travaillent aussi en soins palliatifs, c'est compliqué. Donc là, il y a la violence, il y a beaucoup plein de choses. Et aussi, on est exposé aussi. On est exposé À la au soir. maladie, Bien sûr. On est exposé, on ne sait pas, la personne se présente, on ne sait Tu ne pas, sais pas pourquoi elle vient. peut-être une C'est tuberculose. quelque chose peut-être aéroporté dans l'air, comme ça. Exactement. Tu parles, tu n'as même pas de protection. Voilà, Et c'est que bien après qu'on t'annonce que de cette personne est tuberculeux. voilà, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'allais dire pour ne pas anticiper par rapport à ce que Elodie elle a mis en place. Quand on dit que bon, la santé mentale, les gens ne voient pas. Moi, je me rappelle d'un enfant. J'avais suivi un enfant, j'étais en stage, j'ai vu un enfant qui était en fin de vie. Fin de vie, hein. Les enfants en fin de vie, il faut aller voir. Et l'enfant était en train d'expliquer que j'ai une plaie dans la tête. J'ai une plaie dans la tête. Arrêtez de m'en rajouter. Et cette plaie-là, c'était quoi? C'est tout ce qu'il subissait, cet à enfant. l'intérieur. Hein? On voit que le physique, mais là, c'est lourd. C'est très lourd. C'est Tout vrai. à fait. Tout
tout à fait. Donc, il faut prendre en compte effectivement tous ces différents volets parce que ce métier, c'est un métier quand même de passion. Il y a des métiers qu'on choisit effectivement juste pour l'aspect financier, mais comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, ça monopolise beaucoup d'énergie, c'est très énergivore. Et si on n'est pas passionné ou si on n'est pas effectivement dans son couloir, très rapidement on va s'épuiser psychiquement, physiquement. Et puis d'ailleurs, il y a quelques années en arrière, on disait que l'espérance de vie professionnelle d'une infirmière était de 7 ans. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Était de 7 ans. 7 ans. Ah ouais, c'est-à-dire c'est moins long qu'un footballeur. C'est catastrophique. Voilà. Et 7 ans, et oui, 7 ans, c'est plutôt court. Donc c'est dire, par contre, la richesse de ce métier, que d'autres métiers n'ont pas, c'est que on est détenteur de son diplôme, mais on a la possibilité de travailler dans tellement de structures différentes. Vous voyez, elle a commencé auxiliaire de vie, elle a cheminé, elle a eu le diplôme d'infirmière. Actuellement, elle a le statut de directrice d'établissement. Ça, c'est bien. Se déboucher, plus que cadre. Il y a de l'évolution, ça, c'est bien. Voilà, donc, et c'est parti, effectivement, de ce diplôme d'infirmière d'État. Ça, c'est très bien, ça. Qui l'eût cru que diplômée infirmière d'État, parce qu'il y a comme un plafond de verre, on peut penser que, ben voilà, si j'arrive, parce qu'il y a des services de pointe qui sont très recherchés, la dialyse, la réanimation, les urgences, ça reste quand même les services de pointe, les services que, voilà, les agents affectionnent particulièrement ceux qui sont dans la technique et qui veulent, ben voilà, associer quand même ce statut d'infirmière de technique. Mais, vous voyez, ce plafond de verre qu'on se met, elle a su le briser et pousser, aller beaucoup plus loin, alors sans effort, hein, ça j'imagine que ça a dû demander beaucoup d'efforts, et les a priori aussi qu'on connaît, on est entre nous, là présentes sur cette table, il y a que des femmes de couleur, on sait quels peuvent être les obstacles, les barrières et qui se présentent à nous. Donc c'est autant de choses. La fonction première de l'infirmière, vous savez ce que c'est, j'imagine? Ben moi, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'est déjà soigner, prise en charge, c'est ça. Voilà. Donc, l'infirmière est une professionnelle de santé dont la mission principale est de soigner, vous l'avez dit, accompagner et surveiller les patients. Son rôle est à la fois technique et humain. Voilà, donc la part relationnelle, elle est très importante dans le métier d'infirmière. Est-ce que vous avez une expérience peut-être, parce qu'on dit technique et humain, est-ce que vous avez une expérience dans des hôpitaux avec des soignants, parce que forcément on porte toujours un jugement, des soignants qui vous ont pris en charge et chez lesquels peut-être vous avez bien vu cette partie humaine et technique, ou au contraire pas du tout? Moi, j'ai pas trop l'habitude des hôpitaux. Je pense que la dernière fois que je suis allée, personnellement, hein, c'était après l'accouchement. Pour moi, la prise en charge, elle était bien. Franchement, c'était vraiment encadré, les infirmières étaient là. Donc tu as retrouvé la partie technique, la partie technique et humaine. Parce Voilà. que je venais d'accoucher, donc du coup, je connaissais pas, c'est mon premier enfant. Oui. Je connaissais pas les bases et tout. Elles étaient là pour m'aider à me dire ce qu'il fallait faire, comment porter l'enfant, comment donner le sein. C'était vraiment une prise en charge globale. C'est vrai, parce que là, je me rends compte, là, quand on parle, que la personne qu'on voit le plus souvent dans les hôpitaux, c'est l'infirmière. Ben, c'est le soignant de proximité, avec l'aide-soignant aussi. L'aide-soignant. Avec l'aide-soignant aussi, c'est vraiment le soignant de proximité. C'est lui ou celle qui vient le plus souvent dans la chambre. Après, je ne sais pas comment les différencier par contre. C'est ça, moi aussi. C'est la tenue. Parce Alors, qu'aide-soignante et infirmière, alors parfois, effectivement, ça va être sur le col, différentes couleurs en fonction du grade, de la fonction. Et puis des fois, c'est juste l'étiquette sur la blouse. c'est écrit aide-soignante. Voilà. Il faut faire attention. Parce qu'il y a le nom et la fonction. La fonction, oui, voilà. ça, Tu vois, et le nous, nom souvent, et la quand on est dans fonction. le malade, Des on fois, tu regarde fais pas beaucoup. attention. Voilà. Ça se fait pas. Oui, parce Après, qu'on tu vois regarde la la blouse blouse blanche. la blouse ben blanche, oui. mais on lit Ah, pas c'est pas bien, le... non, quand ça la Ben survie. Exactement. Voilà, vous voyez la blouse blanche et ça s'arrête là. Après, dans le rôle, vous allez quand même facilement différencier parce que vous allez voir que la collègue aide-soignante
va être plus sur tout ce qui est le soin, le soin corporel, l'assistance peut-être alimentaire, les fiches repas, Oui, c'est ça. que l'infirmière, il y a vraiment plus la partie technicité. Voilà, donc administration de médicaments, gestes techniques, réalisation de pansements, de perfusion. Quoique dans le référentiel aide-soignant, ils ont élargi le rôle propre aide-soignant. Ah, ils ont Voilà, rajouté c'est-à-dire des- qu'un aide-soignant peut maintenant, si je ne me trompe pas, faire une glycémie capillaire. Glycémie capillaire, elle doit savoir, madame, puisque vous êtes diabétique, vous avez dit, Oui, et vous contrôlez votre taux de sucre. oui, elle contrôlait 3 mois, 3 mois. Ah, donc ça, c'est une prise de sang dont vous parlez. 3 mois de test, 3 mois Oui, test, prise de 3 sang. mois test. Oui, ici. Ici, Ah, c'est ça. Elle n'est pas vraiment. Elle Ouais. est pas vraiment- Mais vous ne faites pas la vérification chaque jour au bout du doigt, non? Non. Non, ça non. C'est Donc, Chercher elle le- prend pas elle d'insuline. les Oui, chercher elle ne prend pas Elle d'insuline. prend la méthode. Maintenant, Oui. chercher Elle cherche maintenant chaque jour. D'accord. Maintenant, vous le faites? demain, acheter l'appareil pour pouvoir faire. D'accord. Mais vous avez une couverture quand même. Est-ce qu'il y a, pour les gens qui arrivent aussi, est-ce qu'ils ont une couverture médicale quand même? Alors, on appelait ça l'aide médicale d'État. Maintenant, ça porte un autre nom. Non, moi je peux vous répondre. Ah oui, oui, bah toi tu connais. Ah, Moi oui. j'ai compris. Ah ben oui, c'est moi. Tu es Ça porte infirmière un aussi? autre nom. Non, je suis conseillère à l'assurance maladie. Voilà, ça c'est bien. Sécurité sociale. Voilà, vas-y, ça On c'est se bien. complète. Voilà, c'est Donc là, bien. je peux oui, parler ça, de. c'est Voilà, intéressant. ça, effectivement, pour les personnes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas de situation, qui sont en situation irrégulière, effectivement, il y a l'aide médicale de l'État. D'accord. Bon, ça n'a pas changé de nom. Hein. Ce qui a changé de nom, Ça, c'est la c'est CMU, Oui, qui devient comment? qui devient complémentaire santé solidaire. Mhm. Voilà. D'accord. Mais la complémentaire santé solidaire, effectivement, on l'attribue à des personnes demandeurs d'asile. D'accord. Ils peuvent bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Et pour les personnes qui n'ont pas fait de demande d'asile et qui sont en situation irrégulière, c'est l'AME. C'est vraiment une prise en charge à 100%. Et ça se fait où en ligne? Pour l'AME, effectivement, il y a aussi, on les accueille à l'accueil aussi, hein, qu'on les accompagne, on les accueille, on constitue un dossier, voilà. Après, c'est via les CERFA, les formulaires, on demande certains papiers, mais c'est sous condition de stabilité en France. Quand tu arrives, il faut avoir au moins 3 mois de stabilité de façon irrégulière pour faire la demande d'AME. Stabilité, c'est-à-dire à un C'est endroit. un endroit en France, tu une bouges adresse. pas, tu n'es pas D'accord. sorti, même si tu n'as pas d'adresse. D'accord. Tu peux être domicilié secours catholique, Oui, C'est ça, comme nous ici, par exemple, on a la boîte aux lettres. Croix-Rouge, même D'accord. comme ici. Oui, bien sûr. Si j'ai pas d'adresse, je peux venir ici. Donc, par exemple, au nom si de je les, demande une adresse. les personnes en situation régulière peuvent prendre une adresse de D'accord, ouais, de domiciliation. domiciliation. Si elles atteignent le délai de 3 mois, Ouais, à elles partir peuvent de prétendre 3 à mois. l'AME. Exactement. D'accord. Mais la condition, c'est vraiment être en situation irrégulière. Et pour la particularité des demandeurs d'asile, eux, ils bénéficient tout de suite de la CMU. Ça s'appelle D'accord. maintenant complémentaire santé solidaire. D'accord. Donc là, c'est Donc, pris en madame, charge à 100% donc, la carte. madame, elle doit avoir la CMU complémentaire Oui, santé comme elle est solidaire. demandeur d'asile, je pense que c'est ce que Oui. vous avez. Les CMU. Oui, Non, au niveau de l'assurance maladie. l'essence malade L'assurance maladie. à la maison. Oui. Oui, Ah, la vous carte avez la vitale. carte. Vous avez la carte Ah, vitale. c'est bon. C'est à 100%. Oui, carte Vous vitale. payez rien à la Elle paye rien, pharmacie. normalement, elle paye rien. Un mois, Un an renouvelable. c'est Voilà, bon, c'est c'est ça. bien. En fait, la CMU, on la donne sur une année. Pareil pour l'aide médicale d'État. Mhm. Donc, c'est une prise en charge vraiment à 100%. Les assurés, ils n'ont rien à Ah, ça c'est bien. Même si tu n'as pas de situation, tu n'as pas de papier, mais au niveau médical, Oui. tu es comme pris en charge. Ah, ça c'est bien. Normalement, le carte médicale, sécurité sociale. Oui, c'est ça. Vous avez soit la carte, il y a la carte sécurité, carte vitale. Ça, c'est pour les bénéficiaires, ceux qui sont en situation régulière. D'accord. Ils ont une carte vitale, mais ceux qui n'ont pas de situation, c'est On a AME. une Mais l'AME, il y a aussi une carte. Ah, c'est bien. Voilà, donc tu vas Ah, il y a chez maintenant une carte? Oui, il y a une AME. Il y a une carte. Avec photo. Ah oui, hein, c'est bien. voilà. Un peu comme la carte. Comme la carte. Ouais, à partir de 16 ans, tu Mhm. peux avoir, si c'est une famille par exemple, d'un parent et des enfants, les enfants mineurs sont rattachés à leurs parents avec la carte du parent, mais ceux à partir de 16 ans,
ils ont eu leur propre carte. Mhm. Mais Mhm. c'est une D'accord. prise en charge vraiment à 100%, l'assurée, elle est couverte. Elle est couverte. D'accord. Moi, j'ai plein de questions, hein, désolée. Mais non, mais on est là pour ça. Hein. Alors moi, j'ai deux questions. La première, pourquoi avoir choisi la psychiatrie? Mhm. Et parce que déjà, souvent, c'est émotionnellement, c'est compliqué, il y a beaucoup de cas et tout. Et la deuxième, tout à l'heure, tu parlais donc de l'Afrique et de tout ça. Et je me rappelle, il y a un ami qui est psychiatre au Congo et qui me disait une société qui ne soigne pas ses malades, c'est une société qui est malade. Et chez nous, on a pour habitude de dire que les gens sont fous, ou bien ils sont envoûtés, des trucs comme ça. Alors, quelle On les solution- attache. c'est ça. Alors, quelle solution C'est vrai. Merci pour cette Ouais. question, Cornelia. Certainement que vous avez côtoyé dans votre quotidien des personnes qui souffrent de maladies psychiatriques sans le savoir. Je vais prendre un exemple de pathologie psychiatrique. On va parler de la bipolarité. On va faire un brainstorming. La bipolarité, c'est quoi pour vous? Quand on vous dit bipolarité, qu'est-ce que ça vous